Bonsoir ou bonjour, selon si vous regardez l'Agora en direct ou en rediffusion. Il n'y a personne pour l'instant. Il y a 105 inscrits, donc vous savez sans doute que quand on s'inscrit à une Agora, oui, on dit une Agora et non pas un Agora. Quand on s'inscrit à une Agora une fois, on est inscrit d'office aux autres Agoras, ce qui explique que le nombre augmente considérablement, mais qu'il n'y a pas forcément tous les inscrits à la séance en direct. Surtout que là, nous enregistrons l'Agora le 2 août 2016. Et évidemment, comme toujours en juillet-août, il y a beaucoup moins de présents. Beaucoup de gens sont en vacances et tant mieux pour eux. Voilà. Donc, il est 19h30, donc j'attends quand même peut-être quelques personnes. Ah ben voilà, vous êtes 9 finalement à être arrivés. Donc, la question habituelle, me voyez-vous, m'entendez-vous? Je tape ça dans la fenêtre de chat. Donc, bonsoir, bienvenue, me voyez-vous, m'entendez-vous? Pour être sûr qu'il n'y a pas de problème d'image ou de son. Bonsoir Philippe, Philippe dit oui, donc tout va bien. Voilà, vous êtes 10 finalement. Bonsoir Gaëtan, bonsoir Gérard, bonsoir Jean-Louis, bonsoir Jean-Louis, un deuxième Jean-Louis, bonsoir Bernard, bonsoir Chantal, bonsoir Philippe, bonsoir Evelyne, bonsoir Philippe 2, d'Espagne, non, pas d'Espagne, non, Philippe numéro 2, et bonsoir Laurent. Ok, tout le monde me voit, tout le monde m'entend, génial. Donc on attend 5 minutes le temps que tout le monde arrive et on va commencer la séance de questions. Donc je rappelle le principe de l'Agora. Donc je commence par répondre aux questions que j'ai reçues par email et ensuite je passe à vos propres questions. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les inscrire déjà dans la fenêtre de chat. Une fois que j'aurai répondu aux questions par email, je passerai à vos questions dans l'ordre. Voilà, je vous laisse. Laurent dit difficulté FR. Je ne comprends pas ce que ça veut dire. Bon, désolé si vous entendez un peu de bruit, parce que j'ai un voisin qui fait des travaux en ce moment. Normalement, il a droit de faire des travaux jusqu'à 20 h, donc ça devrait se calmer dans quelques minutes. Bien. Il y a eu pas mal de questions qui ont été posées là en 2 semaines. Alors, une petite précision. En fait, je vous invite à l'Agora numéro 9, mais je me suis trompé, c'est l'Agora numéro 8 seulement. Voilà, toujours en avance sur mon temps. Voilà, donc c'est l'Agora numéro 8. Bon, c'est pas très grave. Le principal, c'est que vous soyez là. Voilà, bon, il est 19h34, on attend encore une minute ou deux, et on va commencer. De toute façon, ceux qui arrivent en retard peuvent aller voir la rediffusion, donc on n'est pas obligé d'attendre que tout le monde soit là. Ok, d'accord. Donc, Laurent a commencé à poser une question. Bah, voilà, allez-y, hein, faites comme Laurent. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la fenêtre de chat. Elle est là pour ça. Et moi, dans une minute, je vais passer aux questions des absents. Pas forcément. Hein, c'est peut-être qu'il y a des personnes qui
qui m'ont envoyé donc soit un email, soit une question dans la fenêtre de chat que vous trouvez sur le site. Et peut-être que ces personnes sont là aussi ce soir, mais je vais commencer par ces questions-là. Donc en fait, l'idée, le partage d'écran ne fonctionne définitivement plus. J'avais déjà eu un problème il y a 15 jours. Normalement, j'ai possibilité de vous partager l'écran, mais ça ne fonctionne plus du tout. Je ne sais pas pourquoi. Bon, bref. On va devoir faire autrement. C'était bien pratique le partage d'écran, mais bon, tant pis. Hop. Désolé. Ok, bonsoir Sabine. Ok, bon, il est 19h36, on va commencer. Hein. Alors, il y a quand même quelques questions qui ont été posées. Ce que je voulais dire quand même, c'est que quand vous arrivez sur le site, vous avez une petite fenêtre en bas qui s'affiche où vous pouvez poser des questions en direct. Donc, si je suis derrière mon ordinateur à ce moment-là, je vous réponds directement. Voilà, directement. Et si ce n'est pas le cas, en fait, moi, je reçois une notification par email en disant, tiens, cette personne a posé telle question. Et du coup, si c'est une question urgente, évidemment, j'y réponds assez rapidement. Si c'est moins urgent, j'y réponds pendant l'Agora. C'est ce que je vais faire ce soir. Bonsoir Bernard. Bernard reprend après 2 mois d'absence. Eh bien, heureux du retour de Bernard. Alors, première question, c'est une question d'Alexia. Bonsoir, j'aimerais offrir un harmonica à un proche pour son anniversaire, mais je n'y connais pas grand-chose. Il souhaiterait pouvoir avoir le son de Tom Brazel sur le morceau Again d'Archive, sans les effets bien entendu. J'aurais voulu avoir votre avis sur la tonalité de l'harmonica utilisée. Aussi pourriez-vous peut-être m'orienter vers un modèle et une marque qui feront gage de qualité et de sonorité. Ok, alors, le morceau dont parle Alexia, c'est celui-ci. Je vous mets le lien dans la fenêtre de chat. Voilà. Donc, vous pouvez aller voir ça si vous voulez. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais noter en même temps ce que je fais. Voilà. Donc, ça, c'est la réponse à Alexia. Donc, en fait, alors l'harmonica utilisé, c'est un harmonica en sol. Voilà, par exemple, j'ai pris un Special 20 en sol, là. Donc, ça fait un son assez grave. C'est joli, hein, le sol aussi, c'est un joli son. Et alors, avoir le son de Tom Brazel, bon, ça c'est bien joli de vouloir avoir le son des autres. Il faut savoir que pour avoir le son de quelqu'un, c'est un peu difficile, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas 2 harmonicistes qui ont vraiment le même son. En un sens, tant mieux, parce que du coup, ça permet de sculpter son propre son et d'avoir sa propre marque de fabrique, en fait. Donc ça, c'est pas mal. Mais on n'a jamais le même son que les autres. Pourquoi ? Parce qu'on ne joue pas tous exactement de la même façon. Notre mâchoire n'est pas exactement la même. Notre capacité, enfin, il y a plein de choses. Ou les pédales d'effet, enfin, il y a plein de choses comme ça qui rentrent en jeu, ce qui fait que on n'a jamais exactement le même son. Donc, pourquoi pas ne pas utiliser un harmonica en sol, effectivement, pour
pour s'entraîner à jouer. Alors après, sur la qualité de l'harmonica, ceux qui me suivent depuis un moment, vous êtes peut-être là ce soir, enfin oui, j'ai vu qu'il y avait quelques personnes déjà qui me suivent depuis un moment, vous savez que ce que j'utilise préférentiellement, c'est ce que j'appelle la bête de course. Alors la bête de course, c'est quoi? Eh bien, la bête de course, c'est un harmonica Suzuki Hammond HA20. Voilà. Donc c'est voilà, Hammond Morph Organ HA20 made by Suzuki Japan. Donc c'est un qui a le gros avantage de sonner juste, mais qui a quand même quelques inconvénients. Comme tous les harmonicas de toutes les marques, de tous les modèles, il n'est pas très bien réglé, donc il faut le régler soi-même pour avoir toutes les notes. Et il a la fâcheuse tendance d'avoir les anches qui sifflent. Et donc, ce que je fais, c'est que j'en fais une bête de course. J'ai appelé bête de course parce que du coup, grâce à ma préparation, ça démarre en quart de tour. Il n'y a pas besoin de rôder l'harmonica pendant des heures pour commencer à en jouer. En plus, j'améliore le son et je le règle pour que vous puissiez avoir toutes les notes. Du coup, ça vous fait un super harmonica haut de gamme de qualité professionnelle pour un prix qui est quand même assez modéré par rapport à la qualité de l'instrument. Voilà, donc, donc, ce que je peux vous conseiller pour ce cadeau, c'est de lui offrir effectivement un harmonica bête de course en sol. Donc, je vais remettre le lien. Je mettrai ça dans la rediffusion, mais je peux vous le remettre ici aussi. Si vous voulez commander une bête de course, donc je ne les fais pas forcément en sol, hein, je les fais, on va dire, je vais dire d'office, non pas d'office, mais par défaut, je les fais en si bémol parce que c'est la tonalité que je recommande pour débuter les cours avec moi. Mais après, si vous jouez déjà l'harmonica ou que vous voulez jouer sur d'autres tonalités, il n'y a aucun problème là-dessus. Vous pouvez jouer. Donc, je peux vous préparer en fait des harmonicas dans d'autres tonalités. C'est pas, je peux faire du do, du ré bémol, du ré, du mi bémol, du mi, du fa dièse, du sol, le la bémol, la, si bémol, si. Voilà, tout est faisable. Simplement, par défaut, c'est si bémol. Et si vous voulez une autre tonalité, il suffit de me poser la question, enfin de me le dire, quoi, tout simplement. Et je vous fais dans la tonalité que vous voulez. Donc, par exemple, pour Alexia, je peux le faire en sol. OK. Très bien. Alors, ce que je vais faire, c'est que, voilà, au fur et à mesure, je vais noter le minutage de la vidéo. Comme ça, pour ceux qui verront la rediffusion, vous pourrez avoir la réponse, voir directement la réponse à votre question sans avoir besoin de tout regarder, quoi. Sauf que, enfin, c'est quand même intéressant de regarder aussi les réponses aux questions des autres parce que ça enrichit encore la culture, quoi. Et puis ça permet aussi des fois de répondre à des questions auxquelles on n'aurait pas pensé, mais on se dit ah ouais, quand même, la question est quand même très pertinente. C'était intéressant d'écouter la question et évidemment la réponse. Mais si vous voulez avoir directement la réponse à votre question, je vais mettre le minutage. Donc, ce ne sera pas à la seconde près, mais enfin, ce sera au moins la minute près, ce qui vous fera peut-être gagner du temps. Parce que la Cora, ça dure 2 heures quand même. Alors, voilà, donc on va mettre à partir de 14, à peu près. On lance les réponses. À qui donc? Hop là. À Bernard. Alors, réponse à Bernard. Tac. Donc, Bernard pose cette question. Bonjour Bertrand, je m'excuse pour avoir oublié l'Agora 7 que j'ai trouvé très instructif. Pour la formation, je préfère la numéro 2, atelier collectif. Alors voilà, oui, effectivement, ce n'est pas tellement une question, mais ça me permet d'en parler. Alors le truc, en fait, c'est que, à part la formation complète, qui est une formation où vous partez du zéro absolu et vous gravissez les échelons mois après mois et vous êtes complètement en formation solo, c'est-à-dire que vous avez accès aux cours en vidéo, vous avez accès au dossier pédagogique des morceaux que vous pouvez apprendre à jouer, vous avez accès au téléchargement sous les vidéos, mais vous n'avez pas d'accompagnement personnalisé, vous n'avez pas, enfin voilà, vous pouvez vous accéder à votre formation et vous pouvez vous débrouiller par vous-même. Ça, c'est vous partez du zéro absolu et
en 3 ans maximum. Il y a 36 modules en fait dans cette formation. Vous pouvez aller jusqu'à mon niveau en fait. Donc aussi bien au niveau technique que l'interprétation des morceaux, l'improvisation, etc. Bon. Mais vous pouvez bien sûr arrêter la formation quand vous le souhaitez. Okay, vous vous engagez mois par mois. Ça, c'est la formation complète. Et dans toutes les autres formations, en fait, je vous propose maintenant, c'est assez nouveau, c'est assez récent, je vous propose 3 formules possibles. Parce qu'en fait, j'ai remarqué qu'il y avait 3 profils d'élèves possibles. Il y a effectivement ceux qui ne veulent pas forcément aller dans la formation complète, qui préfèrent aller dans d'autres formations parce que, par exemple, si vous avez déjà un certain niveau à l'harmonica et que vous voulez vraiment plus travailler les altérations ou plus travailler l'improvisation ou travailler le blues parce que vous savez déjà jouer la plupart des notes et également les notes altérées et que vous voulez travailler un style de musique en particulier, ben vous n'avez pas besoin de repasser par toute la formation complète pendant 1 an ou 1 an et demi en voyant des choses que vous savez déjà. Bon, ce serait absurde. Donc, vous pouvez aller directement dans une formation. Bon. Et si vous allez dans d'autres formations que la formation complète, en fait, il y a 3 formules puisqu'il y a, j'ai remarqué, 3 profils de personnes différentes. Donc, il y a les personnes, en fait, qui aiment bien être en solo, c'est-à-dire que, bon, ils ont leur formation, ils aiment bien travailler seuls, ils n'ont pas forcément besoin d'avoir une aide supplémentaire. Donc, ils se disent, bon, ben voilà, moi, j'ai ma formation, ça me suffit. Et j'y vais quand j'ai le temps parce que tous les cours que je propose, comme ils sont disponibles depuis un espace membre sur une plateforme à laquelle vous avez accès à vie, eh bien, vous pouvez faire votre programme et faire votre menu et y aller quand vous avez le temps, quand vous en avez besoin, etc. Bon, selon vos disponibilités. Donc ça, c'est ce que j'appelle la formule radeau. Parce que sur un radeau, on est tout seul, quoi. Voilà, on navigue tout seul. Et puis, il y a une deuxième formule qui est beaucoup plus riche, qui est la formule Chalk. Alors, je vais noter les noms ici. Donc, formule Rado, ça c'est la formule en solo, en fait. Et il y a la formule Chalk. Alors, Chalk, ça c'est un nom hollandais. En fait, le chalk, c'est une petite péniche. Joli d'ailleurs, hein, c'est vraiment très beau. J'ai déjà eu l'occasion de vivre une petite croisière de 10 jours sur un chalk, c'est vraiment joli. Et en fait, le chalk, ça fait 25 mètres de long, et donc pour passer les écluses, il vaut mieux être à deux. C'est-à-dire qu'une personne qui est à la barre et une autre personne qui est à l'avant du bateau qui rapproche qui rapproche le bateau des bageoyers, c'est-à-dire quand on arrive dans une écluse, les parois, on appelle ça des bageoyers, et qui va aussi s'occuper de fermer, ouvrir l'écluse, etc., quoi, et d'amarrer le bateau, en fait. On ne dit pas exactement amarrer, mais on attache des cordes aux bollards qui sont au niveau supérieur de l'écluse. Donc ça permet de tenir le bateau pendant que l'autre, le skipper, à l'arrière, manœuvre à l'avant. Bon. On peut aussi conduire sa péniche tout seul, mais bon, le chalk, il vaut mieux le conduire à deux. Donc j'ai repris cette image-là parce que vous savez que dans mes formations, j'ai souvent cette métaphore sur la navigation de plaisance parce que il y a beaucoup de formations où j'imagine que vous partez en croisière et vous êtes accueilli par un personnel de bord. Bon. Et donc, puis il y a beaucoup de liens que je fais avec la navigation, notamment les exercices pour se déplacer sur l'instrument, que j'appelle d'ailleurs des exercices de navigation, etc. Enfin, je ne vais pas vous refaire tous les cours, mais il y a pas mal de choses, il y a pas mal de liens, pas mal de métaphores avec ça. Et en fait, donc la formule Chalk, en fait, c'est que non seulement vous avez la formation de base, la même que la formation Rado, mais en plus, vous avez d'autres choses, puisque vous avez également un accompagnement qui est beaucoup plus personnalisé, c'est-à-dire que vous avez accès, donc vous pouvez avoir accès à des ateliers collectifs, mais ça, les ateliers collectifs, en fait, c'est inhérent à certaines formations. Le cercle des marins d'eau douce qui vous permet d'apprendre à jouer toutes les notes naturelles et la plupart des rythmes de la musique occidentale en 6 mois, ça, c'est une formation avec atelier collectif. Donc, que vous soyez en solo, en formule Rado, ou dans d'autres formules, de toute façon, vous avez accès aux ateliers collectifs. Mais ce que vous avez accès en plus
avec la formule Chalk, c'est que quand je vous demande, par exemple, quand vous jouez des morceaux, vous avez par exemple dans le cercle des marins d'eau douce, la formation pour débutants, qui vous permet donc d'apprendre à jouer toutes les notes naturelles, souffler et aspirer, d'être à l'aise en 6 mois, eh bien, en partant de zéro. Donc cette formule Chalk, en fait, c'est que si par exemple vous jouez des morceaux, eh bien vous me les envoyez, moi je les écoute et je vous dis ce que j'en pense. Et si vous êtes bloqué sur une partie de la formation, je vous aide également. Donc en fait, c'est qu'il y a vraiment une expertise de ma part. C'est pas simplement j'écoute un morceau, je me dis ah ouais c'est pas mal, allez-y continuez. Non non, c'est pas un conseil ça. Ça c'est juste une appréciation, mais il y a vraiment un conseil derrière. Donc moi je prends vraiment le temps de bien vous écouter. Si vous êtes par exemple dans la formule le clan des bluesmen qui vous permet d'apprendre à jouer et improviser et même d'écrire en blues, eh bien de composer en blues, de devenir un vrai blues. Et bien en fait, dans la formule solo, bah, vous suivez votre formation. Dans la formule Chalk, chaque fois que vous prenez un cours, ce sont des cours hebdomadaires, eh bien vous avez la possibilité de m'envoyer ce que vous avez joué à l'harmonica. Donc vous m'enregistrez ça, vous me l'envoyez et moi je vous dis ce que j'en pense. Et donc c'est vraiment un accompagnement personnalisé qui fait que bah, vous n'êtes jamais largué et vous n'êtes jamais seul en fait tout au long de la formation. Vous avez toujours quelqu'un, moi-même en fait, qui vous accompagne tout au long de la formation. Et puis vous avez encore une autre formule, la formule LuxMotor. Je ne sais pas si vous connaissez le nom LuxMotor, mais en fait le LuxMotor c'est une péniche beaucoup plus grosse, beaucoup plus massive. Et là, il faut vraiment avoir, pour la conduire, il vaut mieux être vraiment plusieurs, quoi. Mais bon, l'idée du Lux Motor, c'est que c'est vraiment le maxi. Enfin, c'est presque je pense que c'est une des péniches les plus grosses qui existent. Et donc, j'ai repris cette image parce que bah, dans la formule Lux Motor, vous avez le maximum de l'accompagnement personnalisé. C'est que non seulement vous avez donc la formule de base que vous avez en radeau, plus l'accompagnement personnalisé chaque fois que vous enregistrez quelque chose, vous me l'envoyez, je vous dis ce que j'en pense et je vous donne des conseils comme dans la formule Chalk. Mais en plus, vous avez des cours privés par webcam, comme ici, sauf que c'est pas des ateliers collectifs, c'est directement vous et moi, comme si j'étais dans votre salon ou je ne sais où, enfin où vous voulez de toute façon, puisque tous les cours sont disponibles. Et puis les webcams, maintenant, on a ça maintenant sur tous les appareils. Donc, que vous soyez sur votre smartphone, pardon, sur votre tablette, sur votre PC ou votre Macintosh, eh bien, vous avez, excusez-moi, vous avez la possibilité de suivre le cours. Donc, ça dépend des formations. Dans le cercle des marins d'eau douce, si vous prenez la formule LuxMotor, vous avez le droit à 6 heures de cours privés. Dans la formation Clan des Bluesmen, c'est 20 minutes par mois, etc. Enfin, disons que le LuxMotor, c'est vraiment la totale. Non seulement vous avez toutes les formations en vidéo, tous les téléchargements, l'accompagnement personnalisé hebdomadaire, et en plus, quand vous en avez besoin, vous pouvez prendre des cours privés directement avec moi en direct via webcam. Voilà, voilà. Ok, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Ensuite, donc je vais mettre à 24. Donc réponse A. Quel est l'auteur de la question suivante? C'est Michel. Alors, Michel pose cette question. Bonjour, quelle est la tonalité d'Armo pour jouer La mort du cowboy de Graham Allwright? C'est un morceau en Do, je pense qu'il faut un harmonica en Fa, mais je ne trouve pas les notes. Merci. Effectivement, alors je vais vous mettre le lien si vous voulez vers ce morceau, si vous voulez l'écouter. Tac. Voilà, donc La mort du cowboy de Graham Allwright. Effectivement, je l'ai essayé, hein, je l'ai joué, effectivement, c'est bien harmonica en Fa. Voilà, voilà, donc voilà. Donc après, il suffit effectivement de passer un peu de temps pour trouver les notes, mais
avec l'harmonica en Fa. Donc, comme c'est un morceau en Do et qu'on utilise l'harmonica en Fa, en jouant en deuxième position, eh ben, on peut jouer en Do. Et si on joue en première position sur l'harmonica en Fa, eh bien, on joue en Fa. Très bien. Bon, bah, du coup, là, c'était assez rapide. Donc, voilà, à partir de la minute 26, ou 25, on va mettre. Réponse A. Alors, auteur de la question suivante. Jean-Paul. Réponse à Jean-Paul. Alors, Jean-Paul pose cette question. Merci de m'envoyer tous ces mails remplis d'informations précieuses. Ben, je vous en prie. Je commence l'harmonica, musicien amateur et épisodique, et souhaiterais démarrer sur de bonnes bases avec quelques conseils. Sera-t-il possible de vous rencontrer à la rentrée? Je viens à Paris fin août. Ben, pourquoi pas, oui, c'est toujours sympa. Moi, je ne bouge pas de toute façon avant le mois de septembre, donc pas de souci pour se rencontrer fin août. Que conseillez-vous pour commencer? Un premier cours rencontre d'une heure, par exemple, une autre formule. Pourriez-vous me donner des indications de coût? Bon, les indications de coût, c'est-à-dire de prix, etc., bah, ça, je les donnerai à Jean-Paul en direct parce que, bon, de toute façon, si vraiment vous voulez avoir des infos sur les coûts des formations, ça, on verra ensemble. Et il faut savoir que bah, je suis en entreprise individuelle, soumis à la TVA, et donc en fonction du pays dans lequel vous habitez, la TVA n'est pas la même, donc les prix ne sont pas exactement les mêmes. Donc, je ne vais pas vous refaire tous les tarifs de toutes les formations ce soir parce qu'on en a pour une heure. Je dirais ça direct à Jean-Paul. Donc, en fait, pour démarrer, bah, la première chose à faire, la première démarche, c'est déjà d'aller voir sur le site armodiatojazz.com les premiers cours en accès libre. Vous avez 4 cours en accès libre, un cours sur le choix de l'harmonica, un cours sur l'embouchure, un cours euh, sur la respiration, que j'appelle un grand secret dévoilé. Voilà, ça y est, j'ai dévoilé le secret. Il s'agit de la respiration costo-abdominale. Et le quatrième cours pour commencer à jouer en note-à-note. Et puis ensuite, bah, il y a deux possibilités. Soit la formation complète, si on veut partir du zéro absolu et gravir toutes les marches jusqu'au sommet, soit on préfère d'abord travailler toutes les notes naturelles, et à ce moment-là, le cercle des mers en do douce. En fait, la différence fondamentale entre les 6 premiers mois de la formation complète et le cercle des mers en do douce, c'est que dans la formation complète, vous n'avez pas les ateliers collectifs, alors que vous les avez dans le cercle des mers en do douce. Et quand vous arrivez dans le cercle des mers en do douce, en fait, vous avez les 6 modules, les 6 premiers modules d'un coup, et ce qui fait que vous pouvez naviguer à loisir dans ces 6 modules. C'est-à-dire que dans la formation complète, bah, il faut attendre le 6e mois pour avoir le 6e module. Le premier mois, vous avez le premier module. Le deuxième mois, vous avez le deuxième module, etc. Vous avez un module par mois. Et bah, au bout des 6 mois, vous avez vos 6 modules. Alors que dans la formation Cercle des mers en eau douce, vous avez accès aux 6 modules de cours dès votre inscription, ce qui fait que bah, si vous avez plus de temps, bah, vous pouvez aller beaucoup plus vite dans la formation. Et puis si vous avez moins de temps, eh bien, c'est pas grave. De toute façon, vous avez un accès à vie aux 6 modules, donc vous faites vraiment en fonction de votre rythme de croisière. Okay, voilà. Mais en plus, il y a les ateliers collectifs. Dans les ateliers collectifs, ça dure 90 minutes. Il y a 1 heure de cours bonus et une demi-heure de réponse aux questions. Donc, des questions vraiment très précises, pas comme ici où je réponds à des questions générales, mais des questions vraiment très précises sur la formation elle-même. OK. Donc, pour se rencontrer, bah, soit une webcam, soit par webcam, soit au téléphone. Mais si Jean-Paul vient sur Paris, eh ben, pas de problème, je serai tout à fait disposé à vous rencontrer. OK. Donc, alors, l'auteur de la question suivante est Mai Jung, apparemment. Non. Si.
Oui, donc je pense. Alors, voici la question. Je suis hémiplégique du côté droit, donc je ne peux pas utiliser la main droite. Est-ce que c'est un handicap lourd pour jouer l'harmonica? Vous pouvez me téléphoner quand il n'y a pas de problème ou vous envoyer un mail, je suis là. OK. Donc, en fait, l'harmonica, effectivement, la plupart utilisent les deux mains, ce qui permet de faire des effets de wah-wah. Bon, mais c'est pas indispensable, quoi. L'effet wah-wah, c'est pas bon. Il y a aussi des effets de main. Forcément, il y a quelques effets qu'on aime bien faire avec les mains, mais on peut très bien faire par exemple, le vibrato qu'on peut faire avec la main, on peut le faire aussi avec la bouche. Hein. Ça fait presque le même. Donc, et en plus, il y a beaucoup plus d'effets de vibrato avec la bouche qu'avec la main. Non, c'est pas gênant de jouer l'harmonica d'une seule main, d'un seul bras. D'ailleurs, j'en veux pour preuve. Alors moi, j'ai jamais été hémiplégique, mais j'ai eu un accident. Je me suis cassé la palette humérale, c'est-à-dire en gros le coude gauche. Et c'est d'ailleurs en me cassant, pas le jour où je me suis cassé, mais enfin arrivé à l'hôpital qu'on m'a expliqué ce qu'on allait me faire, etc. Et je me suis rendu compte que, en fait, l'os du coude n'existe pas. Je ne sais pas si vous savez ça, mais bon, j'ai jamais été très bon en anatomie, mais j'ai appris des choses grâce à l'opération et puis grâce au kinésithérapeute. On a effectivement l'os du genou qui est la rotule, mais l'os du coude, ça n'existe pas. Donc en fait, c'est juste la jonction de deux os en fait voilà, qui nous sert de coude. Et en fait, je suis brisé complètement les os ici en faisant une très mauvaise chute. Et du coup, j'ai été immobilisé pendant un bon moment. En tout cas, pendant 2 mois, je ne pouvais absolument pas bouger le bras, donc j'avais le bras en écharpe. Et d'ailleurs, je vais vous montrer ça, puisque je vais vous montrer ça sur la chaîne YouTube. Donc, vous savez qu'il y a une chaîne. Bonjour. Hop là, j'ai mis le son. Bonjour, bonjour. Ah bah tiens, vous êtes 1102 abonnés, c'est bien ça, ça monte. Bravo et merci de votre fidélité. On était à 1000 abonnés il y a un mois ou deux, et déjà 1102, c'est super. Donc oui, donc en fait, je disais que donc en fait, voilà, quand vous allez... bonjour. Décidément. Alors, quand vous allez ici, sur youtube.com/ArmoChopin, je vais vous montrer ça. Voilà. Si vous tapez ça, youtube.com/ArmoChopin, voilà. Et bien vous arrivez sur la chaîne YouTube sur laquelle j'ai mis énormément de... Bonjour. Oui, bonjour, on va le savoir. Où j'ai mis beaucoup de vidéos. Il y en a vraiment, je crois qu'il y a plus de 200 vidéos maintenant. Et donc, vous avez plusieurs playlists et vous en avez une qui s'appelle la vidéo du samedi midi. Et dans la vidéo du samedi, il y a déjà 61 vidéos. Donc, le principe, c'est que je joue un morceau par semaine. Et alors, c'est pas tout à fait une fois par semaine. Hein, ça arrive ça arrive le samedi midi. Mais c'est vrai que comme je crée beaucoup de formations, que je fais beaucoup de choses, parfois, il y a 2-3 semaines de décalage. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est de vous abonner à la chaîne. Et comme ça, vous recevez des notifications, des nouvelles publications. Vous n'êtes pas obligé d'aller toutes les semaines en disant qu'il y a du nouveau, il n'y a pas de nouveau. Ah, dommage, tant pis. Bon, non, là, vous avez une notification par email. Comme ça, dès qu'il y a une nouvelle vidéo, vous pouvez la regarder. Donc, si je prends par exemple Happy Days, vous connaissez ce morceau Happy Days? C'était une générique d'une série télé.
pourquoi cette vidéo-là? Parce qu'en fait, voilà, comme j'ai le bras en écharpe, d'habitude je joue à gauche, je tiens l'harmonica à gauche, et bien là je tiens l'harmonica à droite, et ça marche quand même. C'est magique, hein. Donc, même si vous êtes hémiplégique, rassurez-vous, évidemment, le fait d'être hémiplégique, ça vous empêche de jouer de plein d'instruments de musique. Le sax, c'est pas possible, la flûte, c'est pas possible, le piano non plus, la guitare non plus. Il y a plein d'instruments de musique dont vous ne pouvez pas jouer, mais l'harmonica, ça ne pose aucun problème. Donc, j'espère que ça va vous motiver à jouer de l'harmonica. Et franchement, c'est vrai qu'on peut vraiment jouer facilement d'une seule main. Et même si, en plus, on n'a pas besoin de tenir vraiment l'harmonica vraiment fermement. Donc, même s'il vous manque des doigts, deux doigts suffisent en fait, hein, pour tenir l'harmonica. Moi, je le tiens que deux doigts de toute façon. Donc, voilà, même si vous êtes polyhandicapé, vous pouvez en jouer, quoi. J'ai même eu un élève qui était, il n'était pas hémiplégique, mais il avait ses mains étaient déformées. Il était aveugle et il avait des problèmes pour se tenir. Enfin, il était obligé d'être sur une chaise et d'avoir le cou tenu par une corde, etc. Enfin, c'était vraiment difficile pour lui. Mais je lui ai quand même appris à jouer l'harmonica. Et bon, pour lui, c'était évidemment un vrai bonheur de pouvoir jouer de la musique, quoi. Donc, tout est possible à l'harmonica, c'est génial. Très bien. Alors, je reprends le minutage. Voilà, donc à partir de la minute 40, l'auteur de la question suivante. Alors là, je ne sais pas si c'est un nom de société. J'aime pas donner les noms de famille en direct parce que je trouve que c'est assez personnel. Donc les prénoms, je pense que ça gêne personne, mais les noms de famille, pas trop. Mais là, la personne se fait appeler Glu Égal. Donc Glu Égal, je ne sais pas si c'est un nom de société ou quoi. Je pense que cette personne se reconnaîtra. Donc voici la méthode, pas la méthode, je veux dire la question de Glu Égal. Bonjour, je découvre votre méthode un peu tard, mais je souhaite apprendre l'harmonica pour accompagner mes guitares et placer de petits solos au milieu de mes morceaux. Dans tous les styles, j'aimerais également pouvoir improviser. Cependant, je ne trouve pas de cours à ce sujet sur votre site. Je vous contacte pour m'éclairer sur votre site. Bien à vous. Au revoir. Ok, pas de souci. Donc, pour jouer, voilà. Donc, c'est l'improvisation qui intéresse notre ami. Donc, alors, en fait, dans les formations, il y en a une que j'avais lancée et que j'ai arrêtée, que je vais reprendre. Alors, pourquoi j'ai arrêté ça, je vais vous l'expliquer. En fait, c'est une formation qui s'appelle la Ligue des skippers. Alors, est-ce que j'ai... Non, je pense que je n'ai pas changé la... Bon, je ne vous mets pas la page de présentation tout de suite parce que je n'ai pas changé. Il faudrait vraiment que je change la page de présentation parce qu'à la base, je voulais faire une formation en atelier collectif. Donc, je me suis dit que ce serait vraiment pas mal de vous donner des cours et que vous puissiez réagir directement. Bon. Et en fait, je me suis aperçu que c'était pas forcément Enfin, c'était assez contraignant parce qu'il n'y avait pas énormément d'élèves, parce qu'évidemment, il fallait chaque fois être présent aux ateliers pour pouvoir participer à l'improvisation. Et en plus, comme il y avait à l'époque des problèmes parfois, quand je donnais une information, l'information que l'élève recevait, il recevait qu'un décalage. Donc, pour animer des ateliers d'improvisation comme ça, c'était pas forcément évident. Et puis finalement, j'ai découvert un autre outil par la suite,
assez récent où justement on peut avoir cette interaction directe. Bon. Mais entre-temps, en fait, je me suis rendu compte que finalement, les ateliers d'improvisation, ce n'était pas vraiment des ateliers puisque je passais 1 heure à donner un cours et qu'ensuite, il y avait juste une demi-heure de réponse aux questions, un peu comme comme ce qu'on fait avec le Cercle des Marnes douces. Vous avez des cours bonus et ensuite des réponses aux questions. Mais finalement, ce n'était pas si interactif que ça. Et le problème, c'est que le temps de digérer l'outil, puis ensuite d'improviser, il se passait forcément du temps. Donc, je me suis rendu compte que ce n'était pas forcément la meilleure des approches. Bon, voilà, donc je l'ai fait pour certains élèves qui étaient contents quand même d'avoir suivi les 6 premiers ateliers. Et puis finalement, j'ai arrêté ça en me disant, il faut que je trouve une autre formule parce que je pense que c'est pas la meilleure des formules. C'est un peu, c'est comme ça qu'on évolue. On essaye quelque chose et puis on se rend compte que finalement, ça marche pas si bien que ça. Enfin, ils arrivaient à improviser. C'est pas ça. C'est pas que la méthode était mauvaise. C'est plutôt la manière d'aborder les choses, le support en fait qui n'était pas adapté. Et donc maintenant, j'ai décidé en fait de faire comme avec le clan des Bluesmen, par exemple, où en fait, je vais vous donner un cours. Alors, ce ne sera pas un cours par semaine, ce sera un cours par mois. Et, en fait, donc, avec les 3 formules possibles, Rado, Chalk et Lux Motor, dont j'ai parlé tout à l'heure, où en fait, vous allez apprendre donc, un outil, mais avec un outil par mois, mais ce n'est pas juste quelques notes, quoi. C'est vraiment toute une démarche que vous allez pouvoir utiliser pour pouvoir créer vos propres phases d'improvisation sans étudier, en tout cas au début. On n'étudie pas les gammes, non, rien de choses compliquées, que des notes naturelles, pas de notes, donc les notes soufflées, aspirées naturelles, mais pas de notes altérées, pas d'overblow, pas de notes compliquées, sur des morceaux assez simples au début. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir, au début, il n'y a même pas de morceau du tout, et je vous enseigne comment créer vos propres phrases en improvisation. Et donc ça, ce sera donc je dis ce sera parce que je vais la remettre en place dans peu de temps. Je vous préviendrai par email évidemment. Donc en fait, l'idée c'est de vous proposer un cours par mois, sachant que le cours sera suffisamment riche. C'est un cours d'1 heure environ, avec justement ces outils, ces astuces que je vous enseigne. Et vous n'aurez pas trop du mois pour, en travaillant 10-20 minutes par jour, une demi-heure par jour, disons, en gros, vous n'aurez pas trop d'un mois de 30 jours pour travailler tout ça et ensuite passer au cours du mois suivant. OK? Voilà, donc ça s'appelle la Ligue des skippers et je remets ça en ligne très bientôt. Donc c'est pour ça que vous ne l'avez pas trouvé sur le site, c'est parce que j'en ai pas parlé puisque je l'ai arrêté un peu et maintenant je vais vous la reproposer sous cette forme. OK, alors le minutage, nous en sommes à 44 minutes. Hop. Alors, l'auteur de la question suivante, il y a eu beaucoup de questions, hein, c'est bien. Il ne faut pas hésiter à poser des questions. C'est aussi comme ça qu'on progresse. Il faut profiter, n'hésitez pas à profiter des Agora tous les 15 jours. Comme ça, vous avez toutes vos réponses en direct et en accès libre. Donc, je réponds à Philippe. Bonjour Bertrand, je joue de l'harmo depuis très longtemps, mais toujours avec une petite difficulté avec la grille d'accords. Donc la grille d'accords, pour ceux qui ne savent pas, c'est quand vous jouez un morceau, vous avez par exemple des musiciens qui vous accompagnent. Eux, ils jouent des accords. Donc, par exemple, si vous voyez des guitaristes gratter les cordes, en fait, ils jouent des accords. Un accord, en fait, c'est quand on joue plusieurs notes en même temps. Quand les pianistes plaquent les doigts sur les touches, aussi, ils jouent des accords. Et en fait, quand on enchaîne plusieurs accords, on appelle ça une grille harmonique ou une grille d'accords. Donc, voilà ce que dit Philippe. Donc bonjour, voilà, je joue de l'harmonie depuis très longtemps, mais toujours avec une petite difficulté avec la grille d'accords. Je joue en groupe. Aussi, il m'arrive d'être décalé, de ne pas toujours anticiper le changement. Avez-vous un conseil pour moi? Merci d'avance. Le conseil, c'est de beaucoup travailler son oreille musicale. Moi, je pourrais vous faire un cours là-dessus. Parce que là, répondre en 2 secondes, ça va être très difficile. Je suis en train de noter ça en même temps, c'est-à-dire de vous préparer un cours à la carte. Ce qu'on appelle les cours à la carte, en fait, c'est indépendamment des formations. C'est des petits cours comme ça, des petits cours, ça peut être des fois
des vidéos assez longues quand même. Mais l'idée, c'est de régler un problème, quoi. Si vous avez un problème particulier qui rentre pas vraiment dans une formation ou éventuellement qui peut rentrer dans une formation, mais je me dis, bah, par exemple, là, si par exemple vous voulez dépasser le track, bah, je vais pas vous faire, si c'est votre seul problème, je vais pas vous dire, bah, écoutez, prenez une formation sur 6 mois juste pour répondre à une seule question, quoi. Ce serait absurde. Donc, je vous fais des cours à la carte et à ce moment-là, je vous envoie un email là-dessus et donc je prépare le cours pour vous et comme ça, vous pouvez y accéder. Et donc, je pense que ce serait pas mal effectivement de faire un cours pour apprendre à se caler sur une grille harmonique. Parce qu'en fait, ce qu'il faut faire, c'est de vraiment bien écouter les enchaînements d'accords. Donc ça, j'en parle par exemple dans la formation sur le blues, comment on écoute la grille d'accords, comment on se place, etc. J'en parle évidemment dans les cours sur l'improvisation. Enfin, dès que on aborde un sujet, enfin, un style de musique ou l'improvisation, l'interprétation, etc., ou pendant les stages également, les stages de rythme, bah, évidemment, je vous enseigne tout ça. Mais c'est quand même tout un apprentissage. Donc, je pense que je vais faire un cours à la carte, c'est même sûr d'ailleurs, pour pouvoir répondre à votre question et pour vous apprendre justement à écouter ce que font les autres instruments pour que vous puissiez vous dire, ah oui, tiens, là, il change d'accord, j'entends que l'accord change. Et donc voilà comment je me cale par rapport au temps, combien il y a de temps par mesure. Déjà, qu'est-ce que c'est comme style de musique, quelle est l'interprétation, est-ce qu'elle est binaire ou ternaire, combien de mesures par thème, combien de temps par mesure, à quel moment changent les accords. Enfin voilà, donc tout ça, c'est beaucoup de choses à enseigner, quoi. Donc je ne peux pas répondre en 2 secondes. Mais je vous ferai un cours assez complet là-dessus. Ok, donc voilà, poser des questions. Moi aussi, ça me donne aussi l'idée de créer des cours. Donc, il ne faut surtout pas hésiter à poser des questions. Alors, je reprends le minutage 48. Et je réponds à 2 dernières questions du même auteur. Il s'agit de Jean. Donc, réponse Jean. Alors, voici la première question de Jean. Bonjour, quelle est la meilleure tonalité pour harmonica et jouer du blues, s'il vous plaît? Merci par avance, cordialement. Alors, en fait, pour jouer du blues, en fait, on peut tout jouer sur un seul harmonica, sur une seule tonalité, par exemple sur le si bémol. Moi, 90% des morceaux, je les joue sur l'harmonica, sur ma bête de course, mon harmonica fétiche en si bémol. Mais effectivement, pour le blues, alors si vous voulez jouer que du blues jazz, bah, le si bémol suffit. Si par exemple vous voulez jouer en fa, bah, vous jouez une certaine. Là, on parle de gamme, par contre, dans le blues, bah, si vous jouez ça, par exemple. Voilà, je joue en fa. Si j'ai envie de jouer en do, eh ben, je joue avec une autre gamme. Par exemple, voilà, et je peux vraiment jouer toutes les, je ne vais pas vous faire toutes les gammes possibles imaginables, mais on peut tout jouer sur un seul harmonica. Maintenant, si vous voulez faire du blues plus traditionnel, donc moi je conseille vraiment l'harmonica en si bémol, parce qu'en blues et en jazz, en blues jazz, en fait, c'est vraiment le plus représenté, et de très loin devant toutes les autres tonalités. Si vous voulez faire du blues traditionnel, vous allez aussi jouer des doubles notes, qu'on appelle jouer en double stop, choses comme ça, et puis beaucoup aussi en accord. Voilà, bon, ce genre de son. Donc évidemment, là, il y a des doubles notes, il y a des jeux en octave, il y a tout ça. Donc en fait, si vous êtes que sur une seule tonalité, bah, vous allez être ça va être assez rudimentaire parce que vous allez pouvoir jouer en fa, par exemple, si vous jouez sur un harmonica en si bémol. Et puis, bah, les autres, si vous voulez jouer en mi ou en do ou en sol, ça va être un peu difficile parce que bah, du coup, il y a les accords, parce qu'il n'y a que 2 accords, enfin,
il n'y a pas que deux accords, mais il y a deux accords principaux sur l'harmonica. Les doubles notes, etc., ça ne va pas marcher avec toutes les tonalités. Donc moi, ce que je préconise dans ce cas-là, c'est d'avoir un harmonica, je vais le mettre aussi dans la fenêtre de chat, en Do, en Ré, en Fa grave, qu'on appelle F low, Fa grave, en Sol, en La et en Si bémol. Ça, ce sont les 6 tonalités d'harmonica. Donc, soit 6 bêtes de course, ou éventuellement pour le blues, vous pouvez jouer aussi sur les Honor Special 20. Voilà. Donc, c'est des marine bands en fait, mais modèle Special 20. Ça marche bien aussi. Hein. Voilà, superbe sol. Pareil, c'est un très beau son aussi sur les Special 20. Personnellement, je préfère quand même le son des bêtes de course, mais sur le Special 20, ça, pour le blues, ça marche bien aussi. Alors, vous n'avez pas que celui-ci. Seulement, le Special 20 est quand même un harmonica pas trop difficile pour débuter. Après, je pourrais vous indiquer d'autres modèles si vous voulez avoir d'autres types de sons en jouant du blues. Okay. Donc, mais il faut vraiment avoir ces 6 tonalités d'harmonica. Donc, en fait, si vous allez dans le clan des bluesmen, donc je peux vous mettre la présentation, voilà, du clan des bluesmen. Je vous le mets dans la fenêtre de chat également, ici. Voilà. Donc en fait, là, vous pouvez apprendre à jouer du blues avec les 3 formules habituelles. Enfin, habituelles, c'est assez nouveau, mais que vous allez maintenant retrouver partout, à savoir la formule Rado, la formule Chak et la formule Luxmotor dont j'ai parlé tout à l'heure. Et l'idée, c'est que vous apprenez à jouer du blues, mais vous n'avez pas besoin d'avoir les 6 harmonicas dès le début. Je vous laisse 2 mois en fait pour les acheter. Donc, si vous avez simplement l'harmonica en si bémol ou même pas d'harmonica du tout au début, c'est pas gênant parce que sur les premiers cours, c'est plus de l'écoute, de la réflexion, du travail personnel sans l'harmonica. Et après, assez rapidement, évidemment, on passe sur l'instrument. Mais il y a d'abord un travail d'écoute, un travail de ressenti pour vraiment aller au fond, vraiment au cœur de cette musique blues, vraiment la comprendre, d'abord bien l'écouter avant de commencer à en jouer. Donc, vous avez à peu près 2 mois pour acheter les autres harmonicas. Donc, commencez par acheter celui en si bémol, et puis après, vous achetez celui en do, en ré, en fa grave, en sol et en la. OK. Donc, ça, c'était l'avant-dernière question. Et voici donc la dernière question de Jean, du même Jean. Bonjour, après un séjour assez long en Guyane et un taux d'humidité élevé, j'ai démonté mon harmonica pour le nettoyer. Malgré mon application, il sonne moins bien qu'avant. Comment procéder pour lui rendre sa sonorité, s'il vous plaît? Ben là, c'est difficile de répondre parce qu'il faudrait vraiment que je puisse le voir, quoi. Qu'est-ce qui fait qu'il a... Donc, bon, je ne suis jamais allé en Guyane, mais je peux imaginer ce que c'est qu'un taux d'humidité élevé. Alors après, qu'est-ce que vous avez fait pour le nettoyer? Est-ce que vous avez pris un chiffon, une brosse à dents? Je ne sais pas. Là, il faudrait vraiment que je voie l'harmonica. Donc, soit vous m'envoyez une photo, soit on fait une petite entrevue comme ça via webcam. Vous me montrez dans quel état est votre harmonica. Dites-moi comment vous l'avez nettoyé. Et à ce moment-là, je pourrais vous aider. Très bien. Donc maintenant, je réponds aux questions des présents. Je vais reprendre vos questions dans l'ordre. Alors, donc là, minutage 55. Donc, pour ceux qui sont arrivés en retard, je note le minutage maintenant, comme ça, je vais vous renvoyer un email demain avec la rediffusion. Et comme vous aurez le minutage avec les réponses, voilà, par exemple, Jean, lui, sait qu'il a eu sa réponse à la minute 48, ce qui fait que s'il veut avoir sa réponse directement, mais il suffira qu'il aille directement à la minute 48 pour pouvoir avoir la réponse à sa question, sachant que quand même, c'est bien d'écouter aussi les réponses aux questions des autres, ça enrichit aussi. Alors, Laurent dit, donc bonsoir Laurent, difficulté de passer d'une note à l'autre, surtout quand elles sont espacées, je précise que je suis débutant. Oui, alors c'est tout l'objet en fait des 6 premiers modules de la formation complète ou du cercle des marnes douces. Effectivement, au début, on joue un peu comme ça.
c'est un peu la panique, quoi. Donc ça, c'est tout à fait normal. Donc justement, le cercle des marins d'eau douce, je peux vous remettre, hein, si vous voulez, la présentation du cercle des marins d'eau douce. Je vais vous mettre le lien ici. Donc le cercle des marins d'eau douce, et je vous le mettrai aussi dans l'email. Donc le cercle des marins d'eau douce, ça vous apprend justement à vous déplacer de manière fluide sur l'instrument. Justement à faire des choses comme, au lieu de faire vraiment pouvoir faire et de pouvoir passer d'une note à l'autre sans avoir besoin de se dire alors non, pour le faire directement sans regarder votre harmonica. Okay. Là, par exemple, je suis passé du 4 au 6, mais dans la méthode, enfin dans la formation, je vous apprends à passer de n'importe quelle note à n'importe quelle autre note. Okay. Donc c'est vraiment ça l'enjeu. C'est au bout des 6 mois, vous êtes capable de jouer 12 morceaux, vous êtes capable, donc 12 compositions originales écrites spécifiquement pour vous en suivant à chaque fois votre progression. Vous avez aussi la possibilité de jouer donc des morceaux dans dans plusieurs styles, avec la plupart des rythmes de la musique occidentale, et vous avez aussi l'aisance de pouvoir jouer de manière fluide sur l'harmonica sans avoir peur de dépasser sur les notes contiguës ou de jouer faux. Ensuite, alors, à partir de 57, question suivante. Alors, c'est une question d'Evelyne. Donc, la question, c'est impossible de sortir une altération. Alors, les altérations, donc pour ceux qui ne savent pas, les altérations, ce sont des notes qui ne sont pas dans le manuel. C'est-à-dire qu'à l'origine, l'harmonica avait été conçue pour jouer de la musique folklorique bavaroise, puisque bon, c'est quand même des Allemands qui ont inventé, ce sont des horlogers qui ont inventé l'harmonica. Et donc, voilà, donc même si vous ne jouez pas de musique bavaroise, vous pouvez jouer plein de morceaux avec simplement des notes naturelles. Bon. Mais si vous voulez avoir toutes les notes possibles, imaginables, de n'importe quelle gamme et de toutes les notes de la musique occidentale, de la musique orientale aussi, vous pouvez les avoir aussi, ces notes-là sur l'harmonica, mais celles-là, je ne les enseigne pas. Moi, je ne suis pas un grand spécialiste de musique orientale. J'en ai fait un peu, hein, j'en fais un peu, j'en compose un peu également, mais j'utilise quand même les sons de la musique occidentale. Bon. Et ben, si par exemple vous voulez faire du blues ou du jazz, ou de la country, enfin même de la musique celtique, enfin, dès que vous voulez jouer des morceaux un peu plus évolués, vous avez besoin de notes qui ne sont pas dans le manuel. Et pourtant, on peut quand même les obtenir grâce à un placement de langue différent de celui qu'on utilise habituellement. Et ça permet de faire, par exemple, si je suis dans le 4, normalement en soufflant, vous avez un Do, en inspirant, vous avez un Ré, en interrompt, vous avez un Ré bémol ou un Do dièse. Là, j'ai joué Ré, Do dièse, Ré. Par exemple, je peux faire Do, Do dièse, Ré. Ré, Ré bémol, Do. Donc en fait, ça, c'est ce qu'on appelle les altérations. Donc pour réussir les altérations, eh bien, j'ai une formation pour vous qui est le carré des plaisanciers. Avec les 3 formules habituelles, Rado, Chalk, Luxmotor. Donc, carré des plaisanciers, donc ça vous permet d'apprendre à jouer en 6 mois. Vous êtes capable de jouer toutes les altérations aspirées. Après, il y a d'autres altérations qui existent, les soufflés, les overblows, les overdraws, mais on commence déjà par les altérations aspirées de 1 à 6, ce qui vous permet de jouer 9 notes supplémentaires, ce qui est quand même pas mal, hein, 9 notes, et surtout ça vous permet d'attaquer plein de styles de musique, par exemple le blues. Voilà, si vous savez jouer toutes vos notes naturelles et les notes aspirées, altérées, vous pouvez apprendre à jouer blues. Chantal dit « Je suis comme Laurent, mais je me soigne ». Bon, enfin, la manière de se soigner, c'est encore de suivre la formation Cercle des marins d'eau douce. Et là, vous serez soigné sans problème. Ok, alors nous arrivons à 1 heure.
Réponse Philippe. Alors, c'est pas le même Philippe que tout à l'heure, mais bon, comme j'ai pas les noms de famille, bon, de toute façon, comme c'est en direct, je pense que ceux qui vont voir la rediffusion se reconnaîtront. Alors, Philippe dit ceci, je n'arrive pas, donc bonsoir Philippe, je n'arrive pas du tout à faire des overblows avec le cours de la formation complète, alors que je n'ai pas de problème avec les altérations et que j'ai réglé les lames de mes spéciales 20 selon tes conseils. Ah, donc les overblows, pour ceux qui... bah ça, il faudrait qu'on voit ça ensemble. Bon. Euh, alors, donc déjà une chose, donc qu'est-ce qu'un overblow? Eh ben, je vous ai parlé des altérations tout à l'heure. En fait, les overblows, ce sont des altérations soufflées dans le grave. Donc, par exemple, si je suis dans le 4, j'ai pris l'exemple du 4 tout à l'heure. Donc, en soufflant, on a un Do, en aspirant un Ré, en altérant un Ré bémol, en soufflant un overblow, ce qui nous permet d'avoir un Mi bémol ou Ré dièse. Voilà, donc là, on peut avoir 4 notes, en fait, au lieu d'en avoir 2 en naturel, on a voilà. Donc la dernière note que j'ai jouée, ça s'appelle un overblow. Donc bah, Philippe, moi ce que je peux te proposer, si vraiment tu as des difficultés, c'est de prendre un cours avec moi, quoi, un cours privé. Donc il faudrait qu'on en parle ensemble. Donc soit tu changes de formation, parce qu'il y a une formation aussi sur les overblows. Non, j'ai pas mis la présentation encore. Ouais, bon, c'est pas très grave. Mais c'est-à-dire que ça s'appelle la capitainerie. Je vous en reparlerai un peu plus tard, c'est pas très grave. Mais le truc, c'est que voilà, donc si normalement, enfin, dans les formules, la formation complète, c'est une formule RADO en fait, puisque vous êtes tout seul à suivre votre formation. Et si vous avez besoin d'accompagnement complémentaire, ben, il y a d'autres formules qui existent. Donc, ce serait peut-être pas mal déjà de voir si l'harmonica est bien réglée, parce que même si moi, c'est pas si facile. Hein, donc, enfin, moi, je peux te proposer deux choses. La première chose, c'est soit de prendre un cours privé avec moi, même 1 heure, hein, ça peut suffire pour déclencher ton premier overblow, si vraiment tu as des difficultés, parce que bon, tous les autres qui ont suivi ces cours-là n'ont pas rencontré de difficultés, donc bon, que je sache d'où ça vient, quoi. Ou alors la deuxième chose, c'est d'acheter une bête de course, puisque moi je les règle pour toi, et avec ça, tu auras beaucoup moins de difficultés à jouer les overblows, justement. Alors peut-être que l'harmonica est mal réglé, peut-être qu'en faisant le réglage, bah, tu n'as pas réussi à faire le réglage correctement. C'est pas que tu n'as pas compris le cours ou je ne sais quoi, hein, puisque j'en parle évidemment dans les cours. Ce que je fais en fait pour vous, vous pouvez le faire vous-même. Hein. C'est juste que comme je sais bien le faire, je le fais régulièrement, bah, ça vous fait gagner du temps, quoi. Parce que je t'avoue que moi j'ai bousillé 4 harmonicas avant d'en régler un correctement. Et le premier, c'était aussi sur un Special 20 à l'époque, je jouais que là-dessus. Enfin, principalement sur les Special 20. Le truc, c'est que les Special 20, donc j'avais passé 1 mois à le régler, quoi. Donc, pourtant, on m'avait expliqué comment ça marchait, le réglage. Bon, je l'ai optimisé au fil des semaines, mais j'ai passé 1 heure par jour pendant 1 mois, quoi. Je me suis dit, à un moment donné, j'en ai marre, quoi. Si je passe plus de temps à régler mon harmonica qu'à jouer, quoi. Puis à force de faire des réglages, bah, j'ai fini par trouver le réglage optimum, quoi. Donc, je l'enseigne aussi dans la formation, mais c'est vrai que c'est pas évident, quoi. Donc, peut-être que, malgré tes efforts, peut-être que l'harmonica est pas si bien réglé que ça, mais euh, donc, soit tu t'achètes une bête de course et à mon avis, tu vas vraiment être tranquille, soit tu prends un cours privé avec moi et puis je pense que ça résoudra le problème. Alors ensuite, voilà, à 1h05. Donc, alors je prends la question suivante. Donc, cette fois-ci, c'est
Jean-Louis. Bonsoir Jean-Louis. Alors, réponse à Jean-Louis. Que nous dit Jean-Louis? Jean-Louis dit ceci, impossible d'altérer les 2 et 3 au-delà du premier niveau d'altération. Ah oui, d'accord, donc le 2 altéré une fois et le 3 altéré une fois, puisqu'en fait dans le 2, il y a 2 altérations possibles. Donc là, c'est le 2 aspiré, normal. La première altération. Et la deuxième altération. Voilà. Donc, ce sont des... Alors, est-ce que tu es dans la... Jean-Louis, est-ce que tu es dans une formation, comme je ne sais pas quel Jean-Louis c'est, est-ce que tu suis déjà une de mes formations ou pas? Si ce n'est pas le cas, eh bien, tu as la formation dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est le carré des plaisanciers, où tu peux apprendre justement à altérer dans le grave entre 1 et 6. Et donc, dans le 3, on a 3 altérations possibles. La note naturelle aspirée, la première altération, la deuxième altération, et la troisième. Évidemment, vous pouvez aller directement dans toutes les altérations. Hein. Par exemple, dans le 3, altérer 2 fois. Bon. Donc, ça, ce sont des positions de langue à choper, quoi. Donc, c'est un peu difficile à faire, mais j'ai des vidéos là-dessus. Normalement, tous ceux qui sont passés par ces cours-là ont réussi. Donc, si tu es dans cette formation et que malgré tout, tu n'y arrives pas, ça vaudrait le coup de voir ça ensemble. Et si tu n'es pas encore dans cette formation, je te conseille d'y aller. Mais c'est pareil, quoi, il faudrait qu'on voit ça ensemble en direct pour que je sache si tu es dans la formation ou pas. Jean-Louis dit il y a beaucoup de coupures, difficile d'envoyer des questions. Ah, bon, je ne sais pas pourquoi c'est difficile d'envoyer des questions. Les coupures, bah, malheureusement, c'est inhérent à votre connexion, quoi. Si vous n'avez pas une connexion très. Je ne sais pas si vous regardez sur smartphone ou tablette ou PC ou Mac, mais puis en fonction de ce que vous avez comme box ou comme fournisseur d'accès ou comme abonnement, et effectivement, parfois, il peut y avoir des coupures. De toute façon, vous allez pouvoir revoir la rediffusion donc, dans 24 heures. Hein. Bonsoir Bob. Ah, Bob est un nouvel élève. Alors maintenant, une question, une réponse à la question de Philippe. Alors, Philippe dit, pour jouer avec mon groupe, je choisis intuitivement les tonalités et j'utilise surtout le Do et le La. Le Do, par exemple, sur Honky Tonk Woman, le A sur Sweet Home Chicago ou Stand By Me, et aussi le Sol sur La Grange. Sont-ce les bons choix? Je ne comprends rien aux histoires de position. Alors, j'ai un cours sur les positions. Donc, je t'enverrai le lien. En fait, est-ce que ce sont des bons choix? Ça dépend dans quelle tonalité joue ton groupe. Si tu joues, par exemple, on se tutoie, hein, je ne sais pas, Philippe, j'ai tendance à tutoyer mes élèves. Donc, désolé si ça vous gêne, dites-le moi, mais j'ai tendance à tutoyer. En fait, si tu joues, c'est vrai que Sweet Home Chicago, souvent, c'est joué en mi par les guitaristes. Et donc, si on utilise un harmonica en La en deuxième position, on peut jouer facilement en mi. Sur Honky Tonk Woman, alors je ne sais pas si le groupe le joue en Sol, effectivement, le Do est pas mal. Le morceau qui s'appelle La Grange, si le morceau est joué en Ré, tu peux jouer sur harmonica en Sol. Mais ça, c'est ce qu'on appelle la deuxième position. Il y a d'autres positions différentes. Donc là, ce sera un peu compliqué. Enfin, ça va être un peu long, je pense, de faire un cours d'harmonie, un cours sur les positions. Mais j'ai fait un cours là-dessus. Donc, je t'enverrai ça et je t'enverrai le lien de cours sur les positions. OK? Voilà. Jean-Louis dit c'est résolu. Qu'est-ce qui est résolu? Bon. Pas de problème, ni Philippe. OK. Bon, voilà, j'ai répondu, je pense, à toutes vos questions.
Alors, moi, je voudrais vous parler de quelque chose. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas, hein. J'ai jusque 21h30, il est 20h40, donc s'il n'y a plus de questions, bah, c'est pas grave, on peut s'arrêter avant. S'il y a d'autres questions, j'y réponds évidemment. Là, je voudrais vous parler de quelque chose qui est important pour moi. Euh, En fait, au départ, enfin, quand j'ai commencé à lancer les formations en ligne dans l'école Harmoniate Jazz, euh, eh bien, euh, je, la plupart de ceux qui voulaient prendre des cours d'harmonica étaient intéressés par le blues. Et en fait, je me rends compte que vous êtes plusieurs, même assez nombreux, à me parler d'autres styles de musique. C'est-à-dire que bah, je sais bien qu'il existe d'autres styles de musique, mais euh, c'est-à-dire que d'autres voudraient. Ah, Jean-Louis dit les problèmes de coupure sont résolus. Bah, super. Donc, oui, donc il y a d'autres styles de musique que je peux vous enseigner, pas que le blues. Et ce qui m'intéresserait de savoir, c'est quel est le style de musique que vous préférez. Parce qu'en fait, si vous avez dépassé le salle des marnes douces, que vous savez jouer sur toutes les notes naturelles, que vous commencez à savoir altérer, bah, vous pouvez travailler, en plus des formations, vous pouvez travailler un style de musique. Alors, si vous êtes intéressé à tous les styles de musique, ce qui peut être votre cas, c'est le mien. Enfin, je ne joue pas que du jazz ou que du blues ou que de la country, je joue un peu dans tous les styles. Mais c'est bien de commencer d'abord par un style particulier, de creuser le style pendant un an ou deux, et puis après, éventuellement, de passer à un autre style, quoi. Au moins un an, quoi, parce que sinon, vous risquez de vous disperser, parce que c'est pas la même chose de faire du blues et de jouer comme ça, et puis de faire du jazz ou de faire de la country ou autre chose, quoi. Donc, c'est vraiment des démarches différentes. Si vous pouvez tout faire de front, hein, si vous avez la possibilité de répéter 1 heure, 2 heures, 3 heures par jour, 5 heures. J'ai des élèves qui font parfois 8 heures d'harmonica dans la même journée. Ils en font plus que moi. Bah, du coup, pourquoi pas, mais si vous avez qu'une demi-heure par jour, il vaut mieux vous consacrer à un style, c'est déjà pas mal. Et donc, ce qui m'intéresserait, c'est de connaître le style de musique que vous préférez, puisque je commence à avoir des questions sur bah, alors, où sont les formations sur le jazz, où sont les formations sur la country, etc. Donc, j'ai créé un petit sondage, donc je vous enverrai un email bientôt justement là-dessus. Donc, sur le sondage sur les styles de musique. Je vais vous relancer un petit sondage ce soir. L'idée, c'est de vous me disiez quel est votre style de musique préféré. Parce que, alors ça vous engage à rien, hein, si c'est pas parce que vous allez répondre au sondage que c'est-à-dire ça y est, je suis obligé de prendre l'information. C'est juste pour moi, ça me permet d'avoir une idée. Parce qu'en fait, le truc, c'est que enfin, je peux pas être partout à la fois. Vous savez, je suis tout seul hein, pour tout créer, tout faire, de maintenir le site, etc. Bon, malheureusement, j'ai pas la possibilité d'embaucher qui que ce soit pour l'instant. Donc, je suis obligé de tout faire tout seul, donc répondre aux questions, animer les agoras, les ateliers, créer les cours, etc. Enfin, j'ai énormément de travail. Et bon, je m'en plains pas, hein, c'est ma passion, donc je vais pas m'en plaindre, mais c'est vrai que je me vois pas faire une formation sur un style complet pour un seul élève, quoi. Donc, dès que j'ai une centaine de réponses sur le style de musique et qu'il y a au moins 10% de personnes par style, ben là, je me dis, là, s'il y a au moins 10 élèves qui s'intéressent à une formation, ça vaut ça vaut le coup de la créer, quoi. Donc, les formations, je les connais, hein, c'est-à-dire que j'ai donné des cours particuliers, des cours privés pendant des années avant de lancer mes premières formations sur Internet. Donc ça, je sais faire. C'est juste que bah, la mise en forme en vidéo, en audio, etc., fichiers téléchargeables et compagnie, c'est quand même un très gros boulot et je peux pas. Enfin, si je passe du temps sur une formation, il faut qu'elle soit profitable à beaucoup, quoi. Donc le truc, c'est que dès que j'ai un gros pourcentage de personnes qui me disent voilà, c'est vraiment ce style de musique qui m'intéresse, eh ben, je crée la formation pour vous. Donc pour le moment, la seule formation qui est créée sur les styles de musique, c'est le blues.
Mais si vous aimez, si je vois qu'il y a un véritable engouement pour un autre style de musique, eh bien, je peux mettre en place la formation pour vous. Et donc, voilà. Donc, il y avait 4 possibilités, parce que bon, je sais déjà que il y a quand même, il y a certaines personnes qui veulent faire que des comptines pour enfants, mais ces personnes sont à la marge hein, quand même. De toute façon, avec les cours que vous avez dans le cercle des marins de douce, dans les 6 premiers ou de les 6 premiers mois de la formation complète, vous avez largement d'infos et de pratiques pour pouvoir jouer n'importe quelle comptine pour enfants. Donc, je ne vais pas faire une formation uniquement sur ce style. Je n'ai pas créé de formation sur le musette et je ne pense pas en faire avant un moment parce que moi-même, je suis pas. Enfin, j'en joue un peu, quoi, mais je joue un peu de tango, un peu voilà, de ce style de musique de polka qu'on trouve dans le musette. Mais j'ai pas creusé suffisamment le style, donc je ne pourrais pas vous faire miroiter que je vais faire une formation sur le musette, sachant que j'en joue quand même moi-même très peu. Donc, je joue surtout du blues, de la country music, du jazz, du smooth jazz, du funk, de la soul music, du classique, un peu de baroque, et puis aussi beaucoup de musique folklorique traditionnelle, la musique celtique. J'aime beaucoup la musique folklorique cadanienne également. Enfin, il y a beaucoup de styles de musique folklorique que j'aime beaucoup. Donc, c'est déjà pas mal, quoi. Donc, j'aime beaucoup la musique New Age également. Peut-être qu'un jour, je ferai une formation là-dessus. Mais enfin, bon, voilà, ça, c'est un peu à la marge. Donc là, ce que je vous demande, c'est simplement de répondre à ce petit sondage. Quel est votre style de musique préféré? Donc, vous pouvez cocher qu'une seule case, soit blues, soit jazz, soit country, soit musique folklorique traditionnelle, sachant que les musiques folkloriques traditionnelles, c'est aussi bien le folklore champenois que le folklore picard, que le folklore breton, que le folklore irlandais ou écossais ou québécois, etc. Okay, voilà, donc, si vous pouvez me répondre, ce serait sympa. Ça me permettrait d'avoir une première idée de ce que vous préférez. Donc, soit blues, soit jazz, soit country, soit musique folklorique traditionnelle. Donc, j'ai déjà eu quelques réponses. Je vous en reparlerai. De toute façon, par email, je ferai un, un récapitulatif par email. Et comme ça, je vous donnerai au fur et à mesure. De toute façon, je vais vous donner les différentes statistiques. Et puis, bah, une fois que j'arrive à 100 réponses et, euh, et au moins 10% par style, bah, voilà, je vais pouvoir créer les formations pour votre plus grand bonheur. Et le mien, puisque j'adore ça, hein, créer des formations. C'est un vrai bonheur aussi pour moi. Ok, je vous laisse répondre à ça. Bon, il n'y a pas d'autres questions. Ok. C'est vraiment intéressant pour moi d'avoir ce retour-là parce que je sais que les choses évoluent, quoi. Pendant un temps, tout le monde voulait faire du blues. Et j'ai remarqué qu'il y avait un véritable engouement pour les musiques traditionnelles. Puis il y a aussi le fait que d'une région à l'autre, on ne réagit pas de la même façon musicalement. Parce que je vais vous donner un exemple de ma vie privée. C'est que quand j'étais à l'armée, donc il y a un peu plus de 20 ans maintenant, oh déjà, et oui. Donc quand j'étais à l'armée, en fait, j'avais signé un contrat à la base. Euh, En fait, bon, j'ai fait des études, j'ai pas, enfin, j'ai fait des études de musique, mais à l'université, comme bon, je savais pas, enfin, j'avais pas encore eu l'idée à l'époque de créer une entreprise, de donner des cours de musique en ligne ou donner des cours particuliers de musique. À l'époque, tout le monde me disait, oh là là, la musique c'est bouché, oh là là, c'est trop difficile de gagner sa vie en musique. Donc, le mieux, c'est de prendre un boulot sérieux, entre guillemets, et puis éventuellement faire de la musique à côté par passion, mais vu de la musique, c'est trop dur. Bon, c'est vrai que c'est difficile, mais bon, on y arrive quand même. Quand on est passionné, on arrive à tout. Donc, bref, j'ai fait des études de génie civil, et quand j'ai voulu faire mon service militaire, j'ai signé un contrat avec la Fédération régionale de travaux publics et l'armée pour pouvoir faire. Bon, c'était le service militaire obligatoire. Hein. Je suis né avant 78, je suis né en 72, donc pour moi, le service militaire est obligatoire. Je n'étais d'ailleurs pas mécontent de le faire. Enfin, je n'ai jamais été militariste, mais c'était pas. Je voulais vraiment faire. En plus, mon père m'avait dit
quand tu sortiras du service militaire, tu seras un homme. Donc, comme je voulais être un homme, puis bon, j'ai pas du tout regretté. Alors, voilà, il fallait donc, pour pouvoir profiter des avantages qu'on avait avec la Fédération régionale de travaux publics, c'est qu'on apprenait un métier dans l'armée, conducteur de travaux, pour d'avoir déjà une bonne expérience avant d'attaquer la vie civile, quoi. Donc, c'était quand même une super expérience. Et normalement, l'armée devait nous trouver du boulot dans le civil. Bon, ça, ils ne l'ont jamais fait. Mais en plus, on avait l'avantage de pouvoir rester près de chez soi. Parce que normalement, avant, quand on faisait un service militaire, on était envoyé dans une autre région. Donc, on quittait ses parents, etc. Et puis, on revenait éventuellement le week-end, mais pas toujours d'ailleurs, mais bien souvent, on était dans une autre région et parfois dans un autre pays ou dans les dom-toms. Bon, bref. Et donc, en signant avec cette fédération régionale, bah, du coup, effectivement, j'ai pu faire mes 4 premiers mois d'armée. Donc, il fallait signer un volontariat service long, faire 14 mois au lieu de 10. Mais les 4 premiers mois, je les ai faits dans mon département de naissance. Bon. Et alors, pourquoi je vous dis ça? Bah, parce que du coup, je me suis retrouvé, moi, avec des gens qui n'étaient pas du tout de la région, puisque eux, bah, ils n'avaient pas de contrat leur permettant de rester près de chez eux. Et du coup, j'ai connu pas mal de gars qui venaient de l'ouest de la France, quoi. Et donc, ça, c'est vraiment super. Et puis, moi-même, en fait, j'ai cassé le contrat au bout des 2 mois pour partir servir en Bosnie-Herzégovine. Ça, c'est une autre histoire où j'ai appris aussi d'autres musiques d'ailleurs. Bon, j'ai même fait un peu de radio. Enfin bref, je vous parlerai peut-être de ça un autre jour, mais je voulais rester sur justement la rencontre avec ces personnes de l'ouest de la France, puisque eux chantaient beaucoup de chansons folkloriques, quoi. Et c'est très. Enfin, moi, j'ai découvert comme ça des chansons euh, enfin, vraiment, je savais pas que ça existait, quoi. Et en plus, je voyais tous ces gars-là qui, une vingtaine d'années, quoi, qui chantaient des chansons vraiment de leur région, quoi. C'était vraiment très plaisant. Et moi, comme j'étais donc de la Marne, donc de la région de Champagne, alors à l'époque, ça s'appelait Champagne-Ardenne, maintenant, ça s'appelle Grand Est, la région, parce qu'il y a aussi l'Alsace-Lorraine qui fait partie de la même région. Mais bon, à l'époque, il y avait pas que 13 régions, il y en avait 22. Moi, c'était Champagne-Ardenne. Bon, et le folklore champenois, bah, c'est quelque chose que je connaissais pas du tout parce que je connaissais un seul groupe qui faisait du folklore champenois, qui chantait en champenois, mais franchement, j'ai ma grand-mère maternelle parlait de temps en temps avec des mots de patois champenois, mais c'est quelque chose qui est quasi complètement disparu. Et aujourd'hui, vous allez à Reims, vous ne trouverez plus personne ou à Troyes, enfin, je pense pas qu'on puisse trouver quelqu'un où là, il faut vraiment chercher qui parle le champenois ou qui gardait sa culture, ce qui est dommage d'ailleurs. Moi, je trouve que c'est important d'avoir ces cultures régionales. Il n'y a pas que la culture nationale ou internationale, il y a aussi la culture régionale. Et, euh, et en fait, il me disait toujours, mais vas-y, chante-nous des chansons champenoises. Mais je n'en connais pas, moi. Allez, vas-y, sois pas timide. Mais non, mais c'est pas. Mais tu sais pas chanter ou quoi? Ben, c'est pas ça, c'est que j'en connais aucune, quoi. Ils se sont dit, ben, c'est pas possible, comment c'est possible, quoi. Et c'est vrai que quand vous allez en Bretagne, vous allez euh, au Mans, vous allez même dans toute la plupart des régions de France, ou même dans le sud, enfin dans l'est, etc., dans le nord, dans le grand nord de la France, eh ben, vous avez effectivement des chansons régionales, quoi. Et nous, on a complètement perdu ça, quoi. C'est un peu dommage. Donc moi, quand j'ai appris la musique, ben, je pensais pas à la musique folklorique parce que bon, pour moi, c'était pas, enfin, j'y pensais même pas, quoi. Et puis en fait, à force de rencontrer des gens de régions différentes, puis bah, grâce à Internet, maintenant, dans l'école Armo et Diaton Jazz, bah, il y a aussi des Québécois, il y a aussi, pas que d'ailleurs, enfin, il y a beaucoup de Canadiens, des Suisses, des Belges, des Français, une personne qui habite au Qatar, des personnes qui sont en France, mais dans les dom-toms, donc les départements et territoires d'outre-mer. Voilà, vous êtes très nombreux au Luxembourg également, donc vous avez voyez, vous êtes plusieurs dans plein de pays à suivre les cours, ça c'est génial. Et ben du coup, vous avez aussi vos propres folklores, quoi. Donc ça c'est hyper intéressant. Donc moi j'en jouais déjà un peu, puisque bon, j'ai quand même écouté beaucoup de musique celtique pendant un temps. J'adorais la musique celtique. Et quand j'ai commencé à jouer sur l'harmonica, c'était un vrai bonheur pour moi et puis aussi pour mes amis parce qu'ils adoraient ça aussi. Et donc, puis après, bah, je me suis intéressé à d'autres musiques folkloriques, quoi.
Alors voilà, ah non, tout le monde n'a pas répondu encore au sondage. J'attends que tout le monde ait répondu. Donc, du coup, j'ai remarqué qu'il y avait un véritable engouement. Et puis, en fonction des régions dans lesquelles on habite, bah, je remarque qu'effectivement, il y a des personnes qui se disent, mais moi, quand je vais à des fêtes, bah, il y a toujours des chansons folkloriques qu'on reprend. Et à l'heure de l'apéro, ça me plairait bien de sortir mon harmonica et de jouer une petite musique folklorique, quoi. Donc, c'est bien le blues, c'est bien le rock, c'est bien le jazz, c'est bien le country, mais pourquoi ne pas faire aussi des musiques folkloriques traditionnelles, quoi. Voilà. Ok, bah écoutez, je vais publier le sondage. Donc, 0% en country, ça c'est assez étonnant, mais c'est vrai que c'est une tendance que je vois un peu quand même, c'est qu'il y a moins d'engouement pour la country music, 20% pour le jazz, 40% pour le blues et 40% pour les musiques folkloriques traditionnelles. Donc vous voyez, c'est... Ah, tout le monde n'avait pas répondu, excusez-moi. Donc là, ça vient de changer. Donc maintenant, il y a 50% pour le blues. Bon, vous n'êtes pas très nombreux hein, non plus, donc c'est normal que ça change rapidement. Vous êtes 10. Mais, euh, mais c'est vrai que le blues, c'est encore le style de musique le plus demandé. Donc pour ceux qui veulent jouer du blues, bah, vous avez le clan des bluesmen, donc c'est super, vous avez déjà la formation pour vous. Mais euh, c'est vrai que la country est un peu en perte de vitesse. Donc je ne dis pas que c'est un bien ou c'est un mal, hein, c'est juste un constat. Je regarde quand même dans la fenêtre de chat si vous avez d'autres questions. Euh, alors, Jean-Louis demande, alors là, je réponds à une question de Jean-Louis. Donc, à 1,28. Tac, je note ça. Donc, réponse en direct à Jean-Louis. Donc, Jean-Louis dit ceci. Le F-Low correspond-il au... Ah oui, le F-Low correspond-il au Fa bémol? Non, pas du tout. Le F-Low, low, en fait, ça veut dire bas en anglais. High, c'est haut, et low, c'est bas. Donc, F, c'est Fa, c'est la note Fa. Donc, F-Low, c'est Fa grave. Bémol, en anglais, ça se dit flat. Donc, sharp, c'est le dièse. Flat, le bémol. De toute façon, la tonalité de Fa bémol n'existe pas. Enfin, elle pourrait exister, hein. Théoriquement, elle existe, mais on ne l'utilise jamais. Fa bémol, c'est par énharmonie, c'est-à-dire c'est deux noms de notes différentes, mais qui ont le même son sur la plupart des instruments, et en tout cas sur l'harmonica, sur les guitares, sur les pianos, enfin sur plein d'instruments. Le Fa bémol, c'est équivaut au Mi. Donc, si on voulait dire Fa bémol, il faudra dire F flat, mais ça ne se dit pas parce qu'on dit I, enfin E, c'est-à-dire Mi. Voilà. Donc F low, c'est Fa grave. Philippe dit je dois sortir, merci pour cette agora et très bonne soirée. Bah, pas de souci, Philippe, merci de ta participation. Ok, bon, alors j'ai publié le sondage. Donc, votre style de musique préféré. Donc 50% pour le blues, 17% pour le jazz. Donc 17%, ça je pense que c'est une personne, je pense. Et 33% pour les musiques folkloriques traditionnelles et 0% pour la country. Donc vous voyez, c'est bien ce que j'avais commencé à voir, c'est qu'il y a de plus en plus d'engouement pour les musiques folkloriques traditionnelles. Et bien c'est génial. Je pense que si ça continue comme ça, si ça continue de répondre sur les musiques folkloriques traditionnelles, je vais pouvoir lancer une formation là-dessus. Et puis le jazz, ben, on verra peut-être un peu plus tard, je ne sais pas. Hein, j'attends qu'il y ait 100 réponses et quand il y aura. Donc je vais vous renvoyer un email là-dessus. Et si ceux qui n'auront pas répondu à ce sondage, ben, j'espère que vous y répondrez. Et comme ça, quand j'aurai ma stat au moins sur 100 personnes, je verrai ce que je vais créer en priorité. Donc encore une fois, le clan des bluesmen existe déjà. C'est déjà en ligne depuis un moment. Donc si j'ai suffisamment de monde sur les musiques folkloriques traditionnelles, eh bien, je vous ferai une formation là-dessus. C'est vrai que c'est des musiques que j'aime beaucoup, quoi. Franchement, moi, je regrette vraiment d'avoir perdu le folklore champenois. Enfin, c'est pas moi qui l'ai perdu, hein, je l'ai jamais appris, mais dans les familles, dans les soirées, on fait plus ça du tout, quoi.
Mais c'est vrai, moi, je trouve ça vraiment bien de garder la culture de sa région, quoi. C'est un véritable enrichissement, je trouve. Et puis, bon, voilà, c'est toujours assez joyeux. Enfin, il y a aussi des balades mélancoliques, hein, mais c'est souvent la fête, quoi. Si vous avez jamais été à une Saint-Patrick, franchement, allez-y, quoi, parce que la Saint-Patrick, une fois, c'est assez amusant parce que ça, c'est du Bertrand tout craché, ça. Enfin, bon, je suis un peu étourdi, quoi, et un peu maladroit parfois et un peu étourdi aussi. Une fois, j'ai emmené ma petite copine voir un super concert d'électro jazz. En disant, tu vas voir, c'est hyper moderne et tout, ça va changer du blues traditionnel que j'écoute, du jazz de grand-papa que j'aime beaucoup aussi, mais là, tu vas voir, ouais, c'est un super Éric Deville qui s'appelle, ouais, c'est vraiment extraordinaire ce qu'il fait, c'est très curieux, mais c'est pas mal du tout. Et puis en fait, j'étais complètement planté de date. C'était la semaine passée. Donc on arrive devant la salle. Je me dis, c'est quoi ça? C'est bizarre. Tous ces trèfles partout. Et puis vous vendez de la Guinness, très bien, mais pour un concert d'électro-jazz. Et en fait, pas du tout. C'était la Saint-Patrick, quoi. J'écoute, finalement, ça te dit, c'est pas du tout la même ambiance. Elle dit, ouais, je sais pas trop. Musique folklorique, j'en sais rien. Et c'était absolument génial. C'était génialissime. C'est-à-dire qu'il y avait de mémoire, c'était remonte, hein, c'était il y a longtemps, mais il y avait un accordéoniste, un violoniste et un guitariste. Ils chantaient, ils dansaient. Et dans la salle, mais mon sang, mais même si vous ne savez pas danser, c'est impossible de rester de glace, de rester de marbre en écoutant de la musique celtique, quoi. C'était fabuleux, fabuleux. Pourtant, c'est pas des musiques très très difficiles à jouer, mais c'est assez répétitif, mais c'est hyper dansant, c'est hyper festif. Enfin, vraiment, j'ai adoré cette soirée. Pas besoin de boire de la Guinness, hein, pour apprécier, non, franchement. Et du coup, je me suis acheté des musiques celtiques. D'ailleurs, j'ai un super disque. Je ne sais pas si je l'ai ici. Je vais vous demander simplement une minute. C'est un orchestre allemand qui fait ça. Et c'est vraiment, vraiment joli, quoi. Je vais essayer de vous trouver ça. Je vous demande simplement une minute. Si je ne le trouve pas, bah, je vous dirai ça une autre fois. Mais si vous aimez la musique folklorique traditionnelle, franchement, je vous conseille cet album. Ne bougez pas, j'essaie de trouver le disque, parce que j'ai beaucoup de disques, de vinyles et de CD, et je ne suis pas sûr de le trouver tout de suite, mais voilà, je vous demande simplement une minute. Trouvé. Bon, oui, bon, c'est quand même un peu classé, hein, chez moi, donc voilà, donc ça s'appelle Suntech Music Orchestra. C'est le nom du groupe, ça. Suntech Music Orchestra. Je vous montre un peu plus longtemps. Voilà. Bon, c'est un peu bizarre comme nom, Suntech Music, mais bon. Donc voilà, ils sont allemands et c'est absolument fabuleux. Donc donc celui-ci, voilà, Irish Celtic Moods. Donc ce sont des ambiances, voilà, des ambiances enfin, ce sont des morceaux celtiques. Donc vous avez Desert Spring, vous avez Sheep Hungry Pastures, vous avez enfin des traditionnels écossais comme Mary Ban Hogg. Hogg, je ne sais pas si je prononce très bien, parce que je ne parle pas très bien écossais. Des morceaux traditionnels irlandais, de Coloring Jig ou Londonderry Air, ça c'est assez connu. Traditionnels boliviens comme Sam Coiman, de la musique du Pays de Galles, traditionnel, Morfar Friend Hines. Enfin, c'est vraiment très beau. Et c'est joué par donc c'est pas des chants, c'est de l'instrumental en fait. Donc à la base, ce sont des chants, mais c'était repris par cet orchestre, donc c'est instrumental. Et c'est absolument fabuleux. C'est très bien joué, c'est un véritable orchestre qui joue, un véritable orchestre symphonique. Moi, je les ai rencontrés et franchement, c'était très intéressant de parler un peu avec eux. Alors, je n'ai pas parlé longtemps parce qu'ils parlent surtout allemand, ils ne parlent pas très bien français.
Et j'avoue que mon allemand est un peu juste. Bon, j'aimerais bien m'y remettre. C'est une langue que j'aime beaucoup, l'allemand, mais voilà. Donc, c'est franchement, ça vaut le détour. Si vous aimez la musique folklorique traditionnelle, je vous conseille. Donc, ça change, hein, évidemment, ça change des instruments traditionnels, etc. Mais c'est très beau aussi d'écouter toutes ces musiques. Et souvent, quand j'invite des amis à déjeuner chez moi, je passe ça en musique de fond parce que ça donne envie de danser. Ça donne, enfin, on peut pas. Si vous avez un coup de cafard, vous écoutez ce disque. Et franchement, je gagne rien financièrement à faire la promotion de ce disque, hein. C'est juste un vrai coup de cœur. Euh, Vraiment, vous pouvez pas déprimer avec ça. Vous pouvez pas avoir le cafard. Alors dans le même groupe, alors on change complètement de style, mais ils ont sorti ça aussi, qui s'appelle Symphonic Evergreens. Donc Evergreen en anglais, ça veut dire toujours vert. C'est un peu comme l'herbe qui est toujours verte. C'est en fait, je sais pas si on voit très bien, ça reflète. Voilà, je sors sur le CD, ça reflètera peut-être moins. Voilà, Symphonic Evergreens. Donc ce qu'on appelle Evergreen en anglais, ça veut dire que quelque chose qui est toujours vert, en fait, ça fait toujours du bien, quoi. C'est-à-dire que c'est des morceaux qui sont complètement intemporels. Et du coup, n'importe quelle génération, n'importe quelle époque, on aime ça. Donc c'est pas parce que c'est symphonique que c'est forcément des musiques, même s'il y en a, hein, mais c'est pas forcément des musiques classiques. Donc, vous avez Green Sleeves, bon, ça c'est un traditionnel anglais. Vous avez Annie's Song de John Denver. Donc, vous voyez, ça c'est pas du tout du classique. Lonely Shepherd de James Last. Vous avez Moskva Nechta, qui est un musique traditionnelle russe. Sailing de Gavin Sutherland. I am sailing, etc. Bon. Vous avez le thème de Forrest Gump. Vous avez Over the Rainbow. Donc ça, c'est un standard de jazz. Morning Has Broken de Cat Stevens. Vous avez Yesterday des Beatles. Sound of Silence de Paul Simon. La mer de Charles Trenet. Moon River d'Henry Mancini, vous savez, le créateur de La Panthère Rose. Scarborough Fair aussi, qui a été repris par Simon Garfunkel, mais qui est un traditionnel anglais. Autumn Leaves, en fait, c'est Les Feuilles Mortes, donc de Joseph Cosma. Et My Way, en fait, qui est la chanson, comme d'habitude, de Jacques Revaux et Claude François. Donc voilà, ça c'est vrai que c'est des intemporels de la musique, et c'est pareil, c'est absolument... c'est sorti en 2008, ça, et celui-ci en 2007. Et franchement, ce sont des bijoux. J'en ai pas acheté d'autres. Ils en ont fait plein d'autres. Je pense que je vais en racheter d'autres parce que franchement, vraiment, c'est très très bien joué. C'est de la vraie musique. Alors voilà, vous avez des sons, enfin vous avez des choses qui font penser à la nature. Vous avez pas mal de musique New Age aussi, mais vous avez vous avez aussi de la musique classique évidemment. Enfin, voilà, il y a pas mal de choses. Et puis les pochettes en plus sont magnifiques. Ce qui est vraiment, voilà, c'est un extrait de leur catalogue. Et voilà, vous avez apparemment des musiques de piano, de harpe, celtique également. Franchement, il y a plein de très bonnes musiques et c'est très très bien joué. Et même s'il n'y a pas d'harmonica dans cet orchestre, le fait d'écouter toutes ces musiques, c'est très bon aussi pour la culture, hein. Franchement, il ne faut pas hésiter à écouter plein de choses et à s'en nourrir. Et dans les CD que j'ai écouté récemment, ça c'est un achat très récent. Alors l'enregistrement n'est pas récent du tout, hein, il date de, oh là là, mon Dieu, je ne sais pas si j'ai la date ici, mais c'est très très ancien. Ouais. Ça doit dater des... Ah ouais, voilà, 1969. C'était enregistré. Ah bah tiens, le jour de mon anniversaire. Ils sont sympas quand même, ils sont sympas. Sauf qu'en 69, j'étais pas né, mais c'est pas grave. Le 15 décembre à New York, voilà, cet album a été enregistré, c'est Count Basie and the Beatles. Voilà. Donc en fait, Count Basie, vous connaissez peut-être, c'est le compositeur, arrangeur, chef d'orchestre de jazz. Donc il a fait ses grandes heures de gloire dans les années 30. Et en fait, comme les Beatles, ça a quand même
a été extrêmement populaire, et c'est toujours aussi populaire d'ailleurs, ou même de plus en plus populaire d'ailleurs, eh bien en fait, Count Basie a repris plusieurs titres des Beatles. J'ai écouté le disque et franchement, c'est fabuleux, quoi. Donc c'est parfois il change un tout petit peu le thème, mais franchement, les arrangements sont super bien faits et c'est un vrai régal. Donc vous avez Norwegian Wood, The Fool on the Hill, Something, qui est une chanson de George Harrison, With a Little Help from My Friends, Here, There and Everywhere, Get Back, Hey Jude, Eleanor Rigby, Penny Lane, Come Together, Yesterday. Et quand vous achetez cet album, vous avez en plus un autre album de Count Basie qui s'appelle The Atomic Mr. Basie, qui est un enregistrement de 1957. Enfin, vraiment, c'est un super album, donc je vous le conseille si vous aimez les Beatles et que vous aimez le jazz. Voilà, voilà. Bon, bah, je pense qu'on a fait un peu le tour. De temps en temps, j'aime bien vous faire part de mes écoutes, de mes disques, de mes découvertes, en fait. Encore une fois, il faut vraiment, c'est le côté le plus agréable encore des formations, encore que jouer l'harmonica, ce soit très agréable. Ah, si je voulais vous raconter quand même deux petites anecdotes très émouvantes. Mais évidemment, c'est extrêmement agréable de jouer l'harmonica, mais c'est aussi très agréable d'écouter de la musique, de l'apprécier, et forcément, ça nous donne, même si on ne retient pas tout, ça nous donne des phrases, ça nous donne de la culture, enfin, c'est hyper important. On ne peut pas être un bon musicien si on n'écoute jamais de musique, ça c'est évident. Oui, deux petites anecdotes pour finir, je pense qu'on va arrêter là, puisqu'il n'y a plus de questions. En fait, vous savez que j'ai toujours au moins un harmonica avec moi, et je me balade de plus en plus maintenant avec une enceinte portable. Je vais vous montrer ça, Tony. Maintenant, ce que je fais, c'est que voilà, je me balade avec ce truc-là dans mon sac. C'est un peu lourd, mais voilà, vous avez cette magnifique enceinte portative. C'est un UE Boom. UE, c'est la marque. Voilà. Tac. Et donc, c'est allé Bluetooth. Bluetooth, c'est-à-dire qu'en fait, elle se connecte directement avec une tablette, par exemple. Donc, j'ai ma tablette avec moi, j'ai ce truc-là, et je mets des accompagnements en fait que j'ai enregistrés en MP3. Je les synchronise avec l'enceinte, et quand je suis en train d'attendre mon bus, mon train ou mon métro, ou que je suis dans un parc, eh bien, je joue, quoi. Et un soir, j'ai joué, là, vraiment, il était très tard, j'étais quasi seul dans le train, mais après, il y a d'autres personnes, évidemment, qui sont arrivées dans le wagon. Je n'avais pas réservé le wagon pour moi tout seul, je crois pas. Non. Et donc, j'ai joué l'harmonica, quoi, tout simplement. Et juste pour moi-même, quoi, parce qu'il n'y avait pas grand monde, et puis, bon, il y avait pas mal de bruit dans le train. Et il y avait deux jeunes femmes qui étaient derrière moi, qui m'ont écouté jouer. Et ce qui est amusant, enfin, ce qui est touchant, c'est que elles n'ont rien dit du tout pendant que je jouais dans le train. Alors moi, j'ai remballé mes affaires, je suis descendu. Puis finalement, elles m'ont suivi, puisqu'en fait, il s'avère qu'on habite le même immeuble. Je suis au 14e étage, moi, dans un immeuble qui fait 15 étages, donc il y a du monde, évidemment. Et comme ça change souvent, enfin, il y a un turnover quand même, un roulement assez important dans les appartements. Du coup, c'est difficile de connaître tout le monde. Et donc, je vois ces deux. Mais moi, je n'avais même pas remarqué, enfin, j'avais même pas remarqué qu'elles étaient dans le train, en fait, tout simplement. Et donc, elle prend l'ascenseur avec moi. Et puis, alors, même si je suis 10 secondes avec des personnes dans un ascenseur, moi, je brise toujours la glace et j'aime bien plaisanter un peu. Donc, je ne sais plus ce que je raconte, mais peu importe. Et au moment où les portes s'ouvrent et elles vont rentrer chez elles, il y en a une qui se retourne vers moi en me disant « Et vous jouez très bien de l'harmonica. » Ça m'a vraiment touché, quoi, parce que je me dis, c'est génial, quoi. Ça prouve que, bon, je ne dis pas que je m'attendais enfin, que j'étais étonné ou que je m'attendais à ce qu'on me dise que je joue bien de l'harmonica, évidemment, mais c'est tellement touchant, quoi, de voir à quel point la musique fait des heureux, quoi, parce que de voir
ces femmes-là qui se disent, ouais, enfin, en fait, quand elle m'a dit, vous jouez très bien l'harmonica, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire, merci de votre musique, ça m'a beaucoup touché, ça m'a fait du bien, quoi. Et c'est ça qui est génial, quoi. C'est l'harmonica, ça plaît vraiment, 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 vraiment à tout le monde. Et j'ai encore jamais entendu quelqu'un qui me dit, ah non, écoutez, arrêtez ce truc, ça m'énerve, ça me tape enfin voilà, ça me tape sur le système. Pas du tout. C'est vraiment. Donc moi, je vous engage vraiment à faire ça, quoi. Sortez l'harmonica dès que vous pouvez, quoi. N'ayez pas peur de, même si vous jouez pas, parce que vous allez me dire, bah oui, vous, c'est votre métier, donc les gens vous écoutent. Mais même si vous n'avez pas un super niveau, de toute façon, c'est pas une question de niveau, quoi. Il y a toujours. Enfin, moi-même, j'ai du coup parfois des harmonicistes qui jouent plus vite que moi, qui peut-être sur certains morceaux jouent des solos, des improvisations qui sont meilleures que les miennes. Et alors, quoi, je sais pas, faut pas attendre d'avoir le niveau absolu, le plus grand niveau du monde pour jouer, quoi. Faites-vous plaisir, faites plaisir aux autres, quoi. Et il y a une anecdote encore la semaine dernière que voilà, j'ai vécu ça et franchement, même si je suis habitué à ce genre de situation, j'ai presque les larmes aux yeux parce que j'ai trouvé ça vraiment touchant, quoi. J'étais en train d'attendre mon train, il y avait 35 minutes ou 25 minutes, je sais plus, enfin presque une demi-heure d'attente. Et pareil, j'ai sorti mon enceinte, ma tablette, mon harmonica, mes partitions. C'est une sacrée installation, mais moi, il n'y a pas de problème, hein. J'ai plus le track depuis un bon moment, depuis plusieurs années. Et donc, ça me dérange pas du tout d'installer la partition, le truc, voilà. Bon. Et parce que je connais pas tous mes morceaux par cœur. Et puis bon, quand j'achète énormément de partitions et je joue plein de morceaux différents, bah du coup, voilà, ça fait que il y a certains morceaux que j'ai pas encore complètement en tête. Bon, peu importe. Et donc, je jouais quoi, et je vois des gens qui, euh, qui s'approchent de moi, qui viennent s'asseoir à côté de moi. Alors c'est amusant parce qu'ils osent pas me déranger, donc ils me disent rien, mais alors je redresse parce que je connais quand même un peu mes morceaux, enfin, même si je les connais pas tous par cœur, et la plupart quand même, je connais la plupart des phrases, donc je peux redresser la tête vers eux, et puis je leur fais un signe, l'air de dire, ça vous dérange pas, et puis ils me disent, oh, allez-y, allez-y, au contraire, allez-y, quoi. Donc c'est toujours sympa. Et ce soir-là, donc c'était dimanche dernier, il y a tous ceux qui attendaient le train sur les quais sont venus autour de moi pour m'écouter. Donc, heureusement que j'ai pas le track parce que j'aurais peut-être perdu mes moyens quand même. Mais non, franchement, c'était un vrai bonheur, quoi. Et j'ai enchaîné les morceaux et il y a des gens qui commençaient à danser. Et puis, quand le train est arrivé, je me suis dit, ah, ça va être le dernier morceau là. Et donc, à la fin, j'ai remballé. Tout le monde m'a applaudi, quoi. Et encore une fois, l'applaudissement, je l'ai pas pris pour moi, l'air de dire, ouais, ça y est, je suis un super artiste, les gens m'applaudissent. C'est pas ça. C'est que je me dis, mais pourquoi ils applaudissent? Bah, c'est une manière de dire. Ce que vous avez joué nous fait du bien, quoi. Le son de l'harmonica nous a fait beaucoup de bien. J'ai joué des ballades de jazz. Enfin, ce son, l'arrangement aussi qui a été fait, parce que les arrangements que j'ai achetés, franchement, c'est des très beaux arrangements de jazz. C'est tellement plaisant de jouer par-dessus. Et en plus, le son de l'harmonica, le son de la bête de course. J'ai joué avec ce petit bijou, cet harmonica, cette bête de course en si bémol. Franchement, tout ça, c'est un mariage de sons tellement beaux que les gens apprécient et quand ils apprécient, bah, ils sont reconnaissants et ils vous le disent, quoi. Et c'est une preuve d'amour en fait, hein, de dire, d'applaudir, c'est de dire waouh, merci de nous avoir fait partager ce petit moment et voir des gens qui commençaient à danser sur des balades de jazz, je me dis bah ça c'est quand même fabuleux, quoi. Donc ça c'est vraiment de très bons moments dans la vie, quoi, que j'aurais jamais pu vivre si j'avais pas fait de musique. Et donc moi je vous engage vraiment à le faire, quoi. Dès que vous avez l'occasion, sortez avec votre harmonica et jouez-en dans la rue, dans les parcs publics. Bon, évidemment, si vous êtes dans le métro et que c'est complètement bondé, que vous sortez l'harmonica, bah là, si vous jouez un peu fort, ça risque de péter un peu les tympans des autres. Mais simplement, vous reculez d'un mètre ou deux, quoi. Vous le jouez un tout petit peu à l'écart, mais vous allez voir les gens vont venir, vont venir vers vous, quoi. Donc, c'est vraiment, vraiment sympa. Puis en plus, s'il y a des enfants, là, il n'y avait pas d'enfants dimanche soir, mais s'il y a des enfants, forcément, ils viennent vers vous aussi, puis les parents viennent, etc. Enfin, c'est un vrai bonheur, quoi. Voilà, je voulais partager ça avec vous. Ben écoutez, je vous remercie de votre participation. On va s'arrêter là. Donc, prochaine Agora, j'avais répondu à une question il y a 2 semaines ou un mois, je ne sais plus. Est-ce qu'il y a des coupures cet été? Eh bien non, il n'y a pas de coupure. Donc, prochaine Agora dans 14 jours, donc le 16 août. Donc, cette fois-ci, ce sera effectivement l'Agora numéro 9.
le 16 août 2016. Voilà. C'est la table des 8. 16, 08, 16. Ok, voilà. Donc, bonne soirée à vous. Continuez d'être aussi motivés. Moi, ça me fait immensément plaisir. Continuez de progresser. Et si vous avez des difficultés, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Posez-les par email, posez-les dans les fenêtres de chat. Voilà, si vous avez des questions urgentes, vous pouvez m'appeler, je reste disponible. Et si les questions sont moins urgentes, comme tous les 15 jours, je les note et j'y répondrai évidemment lors de la prochaine Agora. Donc, je vous enverrai une invitation dans quelques jours, dans une bonne semaine. Et en tout cas, la rediffusion dans les 24 heures avec l'email, avec le minutage et tout ce dont j'ai parlé ce soir. Bonsoir, Bernard dit merci pour ce moment. Pas de souci. Bonsoir, Bernard. Bonsoir, Jean-Louis. Bonsoir, Chantal. Bonsoir, Gaëtan. Bonsoir, Jean-Louis. Bonsoir, Gérard. Bonsoir, Bernard. Bonsoir, Philippe. Bonsoir, Evelyne. Bonsoir, Philippe. Et bonsoir, Laurent. Bonsoir, Eric. Eric est arrivé un peu tard, peut-être, je ne sais pas. Ok. Donc, on s'arrête là. Il est 21h21, il est presque 21h30. Encore une fois, merci de votre participation. Restez motivés, restez passionnés, écoutez beaucoup de musique et jouez-en. Voilà, bonne soirée, bonne musique. À très bientôt.